Maître Dame Kaya. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, quand on décide de parler de l'énergie sexuelle avec son partenaire ou sa partenaire, on ne sait pas comment aborder le sujet parce que finalement, c'est pas palpable. Hein? On ne sait pas comment aborder le sujet. Pourquoi on m'a posé cette question? Parce que effectivement, je fais des bilans d'énergie sexuelle pour des personnes, hein, que ce soit des hommes, des femmes ou des couples d'ailleurs. Voilà. Et donc moi, ça m'a fait sourire et j'ai décidé que j'allais faire cette vidéo pour y répondre. L'énergie sexuelle, c'est vrai que ce n'est pas palpable, mais quand vous observez quelqu'un, ses réactions, sa façon de parler, vous pouvez ressentir s'il y a un problème ou pas. Je vais vous prendre un exemple. Vous devez d'abord, avant de prendre l'exemple, vous devez d'abord comprendre que tout ce qui se passe dans notre corps est lié à nos émotions. D'accord? Est lié à nos émotions, lié à ce qu'on ressent, lié à comment on interprète ce qu'on ressent. Et même quand on est convaincu que les autres font quelque chose, c'est en fait toujours lié à notre propre interprétation de la situation. Donc, l'énergie sexuelle, pour revenir à l'exemple que je voulais vous prendre, quand quelqu'un a tendance à se mettre en colère facilement, ou que quand vous dites quelque chose concernant quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec lui, il le ramène à lui comme si on parlait de lui. Ou par exemple quelqu'un qui a tendance à vouloir s'impliquer dans tout ce qui ne le concerne pas, tout ce qui ne le regarde pas, donner son avis absolument. Certaines personnes vont vous dire c'est un manque de personnalité. Moi je dis c'est un déséquilibre. Ça fait partie du déséquilibre de l'énergie sexuelle. Et donc, il y a beaucoup de cas ici, hein, beaucoup d'exemples que je ne vais pas prendre. Mais ce que je voulais bien que vous compreniez, c'est que quand on dit faire un bilan d'énergie sexuelle ou un bilan énergétique au niveau de son équilibre sexuel, hein, reportez voir ma vidéo où je parle de l'énergie sexuelle, de ce que ça représente, de son lien avec l'énergie de vie et l'énergie spirituelle. Vous allez mieux comprendre pour ceux qui tombent sur ma vidéo et qui ne connaissent pas mes autres vidéos. Donc, regardez tout ce qui est énergie sexuelle sur ma chaîne, vous allez mieux comprendre. Donc, effectivement, un bilan énergétique s'impose. C'est super important parce qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent à tomber malades sans savoir pourquoi. Et ce qui est très important dans un bilan énergétique, et moi, c'est pour ça que quand quelqu'un vient me rencontrer pour faire un bilan énergétique, c'est toujours une très bonne chose, pour la simple raison que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que leur alimentation ne fonctionne pas avec eux. Voilà. Or, quand on fait un bilan de votre énergie sexuelle, on fait certains tests pour savoir qu'est-ce que vous êtes censé manger et il y a un cycle à suivre. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui vont dormir à n'importe quelle heure. Quand je dis n'importe quelle heure, il y a des personnes qui vont vous dire moi je me couche à 23 heures et je me réveille à 5 heures du matin. Sauf que pour beaucoup de gens, selon votre bilan d'énergie sexuelle, c'est peut-être pas l'heure à laquelle vous devez dormir. Donc vous vous rendez compte. Oui, vous me demanderez donc on doit dormir tard. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que il faut prendre l'habitude de savoir ce dont son corps a besoin. Certaines personnes auront besoin de micro-siestes répétitives dans la journée et de dormir que 2 à 3 heures dans une nuit. C'est comme ça que leur organisme récupère par rapport à leur métabolisme interne et à la circulation du débit de leur énergie sexuelle dans le corps, hein, leur énergie de vie. D'autres personnes auront besoin de manger une seule fois par jour. D'autres personnes auront besoin de dormir, revenons au sommeil par exemple, de dormir plus de 6 heures par jour. Et on va vous dire, oui, mais quand quelqu'un est jeune, il a besoin de dormir tant, quand quelqu'un est vieux, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. On revient à l'alimentation, au type de sport que vous faites, le type de méditation que vous faites. Là, on propose de la méditation à tout le monde, mais il y a des personnes, il y a des méditations, il y a même du yoga,
certains types de yoga, des exercices de yoga qu'on ne doit pas faire si on a un certain type d'énergie sexuelle qui circule et qui débite dans le corps. Voilà. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut vous raconter, il faut quand même connaître quelle est la nature de son énergie sexuelle, si ça fonctionne bien et comment il faut l'analyser surtout. Et moi, je dis c'est très, très important de faire ce check régulièrement. Parce que la vie, la société, le stress et tout le reste a tendance à déséquilibrer constamment l'équilibre acido-basique déjà et l'énergie sexuelle. Or, tout ça est lié. Voilà. Donc, certaines personnes vont se retrouver à tomber malades, à avoir des problèmes de digestion, à avoir des problèmes, des confusions émotionnelles, à se mettre en colère quand il ne faut pas, à être vraiment dans un état. On ne va pas savoir pourquoi. D'autres personnes vont perdre pied, vont perdre la main. On ne saura pas pourquoi. C'est juste un problème de déséquilibre énergétique. Donc, voilà. C'était Madame Kaya, très très sexuelle. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de faire des commentaires.